Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon portefeuille boursier en date du jeudi 4 septembre. Voilà. Comme vous pouvez l'apercevoir, donc le portefeuille est continuellement en hausse. Donc le portefeuille atteint désormais pratiquement les 50 000 euros et j'ai une plus-value cumulée de plus de 12 000 euros à l'heure actuelle. Donc cette plus-value qui a augmenté de façon quand même significative depuis le mois de août. Alors, notamment sur des hausses successives concernant Alphabet. Donc le cours de Alphabet est à l'heure actuelle à 229 $ et j'ai une plus-value latente de plus de 3000 euros avec 62% de plus-value. Amazon, donc avec un cours de 234 $, aujourd'hui en hausse de 3,5% et j'ai plus de 2000 euros de plus-value latente. Apple aussi qui a encore progressé ces derniers temps avec une plus-value de plus de 4000 euros, soit 60% pratiquement. LVMH qui ces derniers temps a légèrement augmenté, qui est aux alentours maintenant de 500 euros à 520 euros. Aujourd'hui, je subis une belle baisse quand même de 3,61% et je suis toujours en moins-value. Voilà. Donc c'est une action que je n'ai pas renforcée durant le mois d'août. Microsoft, donc la valeur de l'action est aujourd'hui aux alentours des 504 $, qui stagne à ce niveau-là depuis quelques temps. Et j'ai une plus-value de pratiquement 5000 euros, soit quasi 50%. Pfizer, donc c'est l'un de mes derniers investissements. J'ai une légère plus-value de 3%, soit 25 $ à l'heure actuelle. Tesla, donc toujours situé entre 315 à 340, on dirait que ça stagne, j'ai toujours une belle plus-value, quand même, de pratiquement 72%, soit plus de 1200 euros, pardon. Vinci, là j'ai subi quand même une petite baisse, voire une belle baisse, parce que le cours de l'action était à 130 euros il y a récemment, et qui a subi par rapport à l'actualité économique en France une belle baisse de plus de 10%. Aujourd'hui, l'action est à 116 euros et j'ai une plus-value pour l'heure de 10%, soit 82 euros. Concernant mes ETF, là c'est pratiquement stable. On va dire que l'ETF de dividende aristocrate est a toujours une moins-value située entre 1 et 2%. Donc j'ai une plus-value à l'actuelle de 14 euros. Et par contre, concernant le SP500, celui-ci progresse. J'ai une plus-value de pratiquement 9%, avec une plus-value chiffrée de 180 euros. J'ai reçu des dividendes sur Pfizer de l'ordre de 7 euros. Et je vais recevoir très prochainement donc les dividendes de Microsoft, donc aux alentours de 30 $. Voilà. Donc un très bon mois, voilà, comparé au mois de avril, le portefeuille progresse très bien, voilà. Et comme vous pouvez l'apercevoir, aujourd'hui j'ai effectué une nouvelle transaction. Alors, je ne dis pas que c'est une action que je conserverai sur le long terme, mais ce sera plus du swing trading. Voilà, donc j'ai acheté 10 actions de Sanofi. Donc j'en avais parlé lors de mes dernières vidéos que Sanofi était dans des cours assez intéressants. Et aujourd'hui, ça a franchi le cours que je souhaitais acheter. Et voilà. Et je voulais aussi vous dire que
le fait d'expliquer en vidéo et de ne pas acheter, forcément, c'est bien beau de parler, mais je le prouve avec vous que un YouTuber peut parler d'une action et peut l'acheter par la suite, et au moins on verra par rapport à ce que j'ai dit si c'est réel ou non. Voilà. Donc par rapport à Sanofi, donc je l'ai acheté à 78 euros, 10 actions, voilà. Pour l'heure, depuis ce matin, j'ai 12 euros de plus-value. Voilà. Et là, c'est total plus-value latente. Il y a une déduction des frais. Voilà. Et des frais de taxes et du courtier. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu inférieur. Voilà. Donc, j'ai pour objectif, pour l'instant, de garder l'action. Et après, je me pose la question si je devrais vendre aux alentours de 86 euros. Parce qu'il me semble que c'est une résistance. Donc voilà, garder sur une certaine période et pouvoir la revendre en effectuant une plus-value que je répercuterai sur d'autres actions ou ETF. Voilà. Je compte pas forcément la garder sur le long terme, même si je peux me faire au moins 20 à 30% sur cette action. Alors je vais vous montrer un peu Sanofi, voilà, pour vous montrer un peu la situation du cours. Donc avec ma droite de régression, donc il suffit de reprendre le ticker. Je trouvais que vraiment sur les actions à l'heure actuelle en France, c'est une action qui est vraiment intéressante et qui est à un certain niveau pour pouvoir l'acheter. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, donc la droite théorique N-1, elle est à 79 euros, et aujourd'hui on est à ce niveau-là. Et comme on peut l'apercevoir, donc courant 2009 jusqu'à 2012, on était à un moins 1 écart type. On est revenu à ce niveau-là en début 2018, et aujourd'hui on est vraiment sur cet écart type. Donc il y a vraiment un potentiel sur cette action, sachant que la droite théorique est de 95 euros. Donc entre 78 et 95. Donc vous faites le calcul. Donc il y a 18 euros possibles. Rien que pour rattraper la droite théorique. Donc 18 euros multiplié par 10, il y a 180 euros. Et on peut s'apercevoir aussi que cette action peut aller jusqu'à un écart type, et cela assez souvent. Voilà. Et je crois que j'avais estimé à l'époque, lors d'une de mes dernières vidéos, que l'action pouvait aller au-delà, on va dire, des 105 euros. Donc il y a un beau potentiel sur cette action. Il y a un beau dividende. Donc je trouve ça intéressant à voir par la suite comment ça va se passer, surtout que dans les jours qui suivent, il va y avoir pas mal d'événements en France. Peut-être que l'action risque de baisser encore un peu. Donc voilà, c'est ça la question. Bon, j'ai pris une position. Peut-être que j'en rachèterai un tout petit peu, mais après je risque pas d'en acheter davantage. Ce sera plus du swing trading que des actions plus sur du long terme. On verra par la suite. En tout cas, je vous montrerai à la suite de cet achat et qu'est-ce qu'il va avoir par la suite. Voilà. Donc pour expliquer un peu la chute de Sanofi, parce que moins 10% en une journée, c'est quand même assez important. Donc Sanofi chute nettement après les résultats décevants d'une étude sur, excusez-moi du nom, mais l'amlitelimab. Donc en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que Sanofi chute nettement en bourse ce jeudi, après la publication de l'étude de la phase 3 sur justement ça, menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique. Donc les analystes déplorant des résultats d'efficacité qui sont quand même plus faibles que prévu. Donc le titre a perdu 10%, et c'est la lanterne rouge du Stoxx 600, et qui fait fondre sa capitalisation boursière de plus de 10 milliards d'euros. Et donc cette
En fait, c'est l'amlitelimab, c'est le successeur potentiel du Pixan on avait évoqué. Voilà. Et en fait, donc les efficacités a priori sont vraiment inférieures aux prévisions et il prévoit que les actions sous-fermeront d'au moins 5% aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, moi, après, j'ai plus une analyse quand même graphique. Je me dis que cette situation est quand même assez bénéfique pour pouvoir en acheter. Alors, je sais pas, vous mettrez en commentaire si vous en avez vraiment acheté du Sanofi. Voilà. Après, c'est quand même une action assez difficile à acheter à la pharmaceutique. C'est vraiment des expériences sur des médicaments et tout, et ça peut être vraiment très aléatoire, difficile de parier vraiment sur cette action. Après, moi, je me fie vraiment sur une analyse graphique pour pouvoir tirer profit de cette valeur. Voilà. Donc, on verra par la suite ce que ça donnera concrètement. Voilà. Bon, concernant le dashboard, donc on va, on va regarder un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc concernant mon Google Sheet sur ce portefeuille, j'ai enlevé toutes les rubriques auxquelles je n'avais pas fait d'achat. Donc, par exemple, j'avais du Total Energy, je l'avais mis en ligne, mais je n'avais pas d'action, donc j'ai tout supprimé sur les actions que je ne possède pas. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas remis Sanofi. Voilà, comme c'est du court terme, peut-être que je les mettrai par la suite et je vous le présenterai. Mais en tout cas, voici en fait la répartition du portefeuille. Donc on voit quand même qu'il y a une forte pondération sur Microsoft, Apple, Alphabet. Et je voulais aussi vous évoquer la situation des dividendes qui est aujourd'hui à 345 euros à l'année. Donc mon objectif en fin d'année c'est 400 euros. Donc on s'approche assez. Donc je pense qu'en fin d'année je devrais pas être très loin. Voilà. Et qui représente 0,62% on va dire d'intérêt. Voilà. Donc on est vraiment le rendement est quand même assez faible par rapport à la valeur du portefeuille, et ça, je souhaite le faire progresser au fur et à mesure. Voilà. Mais si les GAFAM progressent encore davantage, forcément, cette valeur-là, elle stagne, voire elle baisse. Donc, voilà. Et ça, c'est la valeur. Alors, personne ne m'avait évoqué la différence entre ça et ça, et là, le montant là. Parce qu'en fait, le Google Sheet ne tient pas compte de la conversion euro-dollar, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup plus en fait de plus-value dans le sens où comment le taux de change, voilà, il était plutôt défavorable à l'heure actuelle. Donc j'ai perdu quand même 10% à peu près, voilà. Et c'est pour ça que ces 10% sont répercutés sur le broker. Donc au lieu d'avoir, c'est-à-dire 16 000, plus de 16 000 euros, et ben, j'ai seulement au final 12 000 euros. Et j'ai fait la conversion donc par rapport à la plus-value, par rapport au portefeuille. Et j'ai en tout, ça c'est ma performance concernant la plus-value. J'ai 34% par rapport donc à la valeur totale du portefeuille, et ce qui représente à peu près annualisé un peu plus de 8%, sans tenir compte forcément des dividendes. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le portefeuille fonctionne quand même relativement bien. Donc au niveau de la projection de mon portefeuille, celui-ci est dans une bonne voie, hein, franchement. Normalement, la valeur des placements à la fin de l'année doit être aux alentours de 42 700. Je suis à 47 000, voire 48 000 maintenant. Donc tout se passe très bien. Donc je suis en avance cette année. Et je vais peut-être rattraper à un moment donné donc la valeur de placement de l'année prochaine en fin d'année. Voilà. Donc la situation est plutôt en bonne voie. Malgré tout, il faut toujours investir. Voilà. Même si en ce moment,
sur le marché américain, c'est quand même difficile d'investir parce que toutes les actions sont potentiellement très hausses. Donc, actuel, je me rabats plus sur les actions françaises, surtout liées à la conjoncture actuelle. Donc, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, voilà, je suis bien au-dessus de la projection programmée. Voilà. J'espère aller vers les 600 000 euros, enfin 500 000 euros, on va dire, à la fin des années 2045. Bon, après on verra bien. Voilà, il y a une tendance actuelle qui fait que les portefeuilles seraient aux alentours des un peu moins de 400 000 euros. Donc, mais bon, je ne me projette pas forcément par rapport à ça. J'essaie de maintenir à peu près les objectifs annuels. Et puis on verra bien quoi. Pareil pour la projection du dividende. Aujourd'hui, voilà, on est sur la tendance actuelle. Voilà. Ah, bon, c'est sûr que à ce jour, la projection d'ici 20 ans, elle est très faible par rapport aux dividendes que je pourrais avoir annuellement, parce que là on est en dessous des 2000 euros. Mais au fur et à mesure que les dividendes augmenteront chaque année, cette droite augmentera au fur et à mesure. Voilà. Donc ça se peut que d'ici, on va dire, les prochains mois, cette droite augmente et que je puisse actualiser ce graphique et faire en sorte que on voit bien la progression au-delà des 2000 euros. Voilà. Donc pour l'instant, sur mon portefeuille, j'attends concrètement les bonnes affaires, en fait, les soldes concernant la conjoncture économique en France. Donc il y aura des dates clés, savoir le vote de confiance. À ce jour, hein, je ne connais pas parce qu'on est jeudi, le vote de confiance, la dissolution possible du gouvernement. Voilà, il y a plein de choses, la manifestation, l'abaissement du taux, enfin de la notation de la France. Donc tous ces éléments-là feront que peut-être je serai susceptible d'acheter telle ou telle action ou pas. Voilà. Donc en tout cas, ça on le verra le mois suivant. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques sur mon portefeuille. Voilà, je répondrai concrètement à chaque membre sur la question. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Voilà, j'atteins pratiquement les 400 membres. Bah, n'hésitez pas justement à vous abonner pour voir l'évolution de mon portefeuille et pour voir aussi comment j'utilise mes outils, voilà, sur le long terme. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.